Chers membres, soyez les bienvenus. Nous sommes là pour une petite formation, ok? Une petite formation sur le back-office. On va toucher beaucoup de points. Voilà ce dont nous parlerons. Nous parlerons de Wozur Coin, premier point. Deuxième point, nous parlerons de Wozur Exchange, la plateforme d'échange de Wozur. Troisième point, nous parlerons de, comment on appelle, le Perkins Wallet. Perkins Wallet, troisième position. Quatrième position, nous parlerons de Account Wallet. Ça nous sert à quoi? Cinquième position, nous parlerons de M-Wallet, le troisième compte que Wozur a créé pour vous actuellement. M-Wallet. Le sixième point, nous parlerons du retrait. Okay. Et le septième et dernier point, nous parlerons de des nouvelles dispositions de retrait. Non, les nouvelles dispositions pour l'achat d'impact. Les nouvelles dispositions pour l'achat d'impact. OK, donc je en point 1, Wozur Coin. En point 2, Wozur Exchange. En point 3, le portefeuille Perkins Wallet. 4, Account Wallet. 5, le M-Wallet. 6, les retraits. Et 7, les nouvelles dispositions pour le retrait pour tous les membres. Enfin, les nouvelles dispositions d'achat de pack, voilà. Les nouvelles dispositions d'achat de pack pour tous les membres. Voilà sur quoi nous allons nous appuyer pour cette petite formation. Alors, parlant de Wozur Coin, c'est un token que Wozur a créé et qui, normalement, pour ceux qui l'ont acheté, ça se loge ici. Ce compte devant vous n'en a pas. Donc, c'est ici, le Wozur Coin se loge. Il y a eu, comment on appelle, il y a eu, pour ceux qui sont nouveaux, il y a eu le ICO. C'était en 5 phases. Dans la première phase, ils ont vendu en quelques minutes 100 000, non, combien? 1 million de pièces. 1 million de pièces ont été vendues en quelques minutes. Moi, je n'ai même pas pu en avoir aussi. Dans la deuxième phase, et beaucoup de leaders n'ont pas pu en acheter. Dans la deuxième phase, ils ont vendu 2 millions de pièces. Dans la troisième phase, 3 millions de pièces. Dans la quatrième phase, 4 millions de pièces. Dans la cinquième phase, 5 millions de pièces. Et comme le savez, les ICO, il y a des pièces qu'on ne commercialise. Le total de pièces, ce qui a été vendu comme ce qui était stocké, ça fait 21 millions de pièces. Voilà. Donc, l'ICO est déjà fini. Ceux qui n'ont pas pu en avoir, comme ce monsieur-là, comme ce compte dans lequel nous nous trouvons là, ces personnes-là bientôt en acheter sur une plateforme de change qu'on appelle Wozur Exchange. Donc, cela nous envoie déjà à la plateforme de Wozur Exchange pour parler du deuxième sujet. Donc, Wozur Exchange, plateforme de change. Voilà la plateforme de change. Donc, pourquoi ils ont créé la plateforme de change? C'est pour deux raisons. Pour que, ceux qui ont caché ces actifs numériques, quand ça va prendre de la valeur, ils puissent les revendre. Quoi de plus normal? C'est-à-dire, vous pouvez vous en débarrasser si vous ne voulez plus leur token, vous vous en débarrasser. OK? Bien. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot ICO, ICO, c'est une abréviation, on appelle Initial Coin Offering. C'est une ICO. En français, on dira une ICO. Une ICO, c'est Initial Coin Offering, c'est en anglais, c'est-à-dire c'est une forme de levée de fonds. Donc, ceux qui ont participé, on leur donne l'occasion de se faire de l'argent. C'est ça le ICO. La ICO. Bien. Maintenant, comme des gens n'ont pas pu en avoir, et comme aussi des gens veulent s'en débarrasser, si ça prend de la valeur pour se faire de l'argent, une compagnie honnête crée une plateforme de change où les membres peuvent acheter et vendre, où des gens peuvent échanger, des gens qui en achètent peuvent échanger, et puis d'autres aussi peuvent vendre. Et lorsqu'ils vont lancer en juin, vous pourrez échanger vos Wozur Coin contre les crypto-monnaies ordinaires telles que le Bitcoin, le Trunks, tous les autres crypto-monnaies Ethereum pourraient échanger
vos crypto-monnaies, votre token contre d'autres crypto-monnaies. Donc, ceux aussi qui n'ont pas pu en avoir peuvent venir en acheter ici et en faire usage comme ils le veulent. Je vous informe aussi que le token de Rother permet à des gens d'acheter des crédits d'appel, par exemple au Sénégal, au Cameroun. Pour ceux qui savent le faire, on peut prendre le Rother Coin pour faire des achats, pour acheter des crédits d'appel. Par exemple, tu es sur Internet, par exemple, il pleut, tu ne peux pas sortir, mais tu as le Rother Coin. Ou bien tu peux le transférer, il peut faire un achat de crédit d'appel tout de suite. C'est-à-dire les unités d'appel, là, on peut en acheter avec. Donc, voilà une bonne nouvelle pour ceux qui sont friands d'Internet. Tu peux rester en ligne et avoir du crédit d'appel grâce au Rother Coin. Pour ceux aussi qui font du Skype, c'est-à-dire l'appel sur Internet avec Skype, appel normal, hein, vous avez Skype, on peut prendre pour appeler sur le téléphone normal, hein, le Skype. Sans Internet, hein, on peut passer par Skype pour appeler sur un téléphone normal. Et il faut des crédits d'appel. Le Rother Coin permet aussi d'acheter des crédits d'appel comme ça aussi. Vous comprenez? Voilà, donc c'est une grande solution. Maintenant, pour le faire, il faut créer un compte. Vous venez ici, c'est Sign Up, tout le monde pour le faire. Il faut créer même ceux qui n'ont pas eu le Rother Coin, vous qui n'en avez pas, vous devrez créer un compte. Vous qui n'avez pas, vous devrez créer un compte sur Rother Exchange. Pour créer un compte, tapez rotherexchange.com, arrivez ici, cliquez sur Sign Up. Sign Up veut dire créer un compte. OK? Donc, vous allez remplir le formulaire en mettant votre email, OK? Et puis votre mot de passe. Et puis, vous validez sur créer, cochez cette case, cochez cette deuxième case. Ici, c'est le mot de passe, ici, c'est le mail. Et puis, vous validez sur créer un compte. Vous allez recevoir rapidement un email. Vous rentrez dans votre email, vous partez activer le compte en cliquant sur un bouton en vert comme ça. Un bouton en vert, vous cliquez dessus, vous allez activer votre compte. Et puis, automatiquement, vous allez avoir accès à votre compte. Pour ceux qui sont déjà membres, quand vous venez ici, vous cliquez sur Login. Et à partir de là, vous pouvez maintenant entrer dans votre back-office en mettant votre email et votre mot de passe. Alors, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Moi, j'ai déjà mis le Google Authenticator sur mon compte pour le sécuriser. Et là, on me demande le Google Authenticator que je vais mettre maintenant. Bien, donc, si c'est possible, vous pouvez sécuriser aussi votre compte. De passage, notez que tout ce que vous avez comme portefeuille sur Internet, il faut le sécuriser avec Google Authenticator. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Donc, je suis rentré dans mon compte, tombé ici, pour voir l'aperçu de tout le compte. Vous cliquez sur Overview, c'est ça qui est là. Et votre Rother Coin, plus tard, va venir se positionner ici. Là, c'est écrit balance là. Voilà le Rother Coin, voilà comment, voilà son symbole. Sur MetaMask, voilà comment il se présente. Regardez ici, c'est lui qui est là, sur MetaMask. Voilà comment il se présente sur MetaMask. OK? Bien. Donc, maintenant, comment procéder pour ajouter l'adresse de Rother Exchange ici pour aller la mettre sur ton compte Rother ici. Parce que pour les retraits, la compagnie a imposé que toute personne qui veut vouloir faire des retraits doit absolument ajouter son adresse Rother Coin. D'autres ne l'ont pas fait. Ils sont en train de se plaindre que non, ils n'arrivent pas à retirer. C'est parce que vous n'avez pas fait ce qu'on vous demande. La compagnie, sachant que si on vous demande d'ajouter votre adresse Rother Coin, vous n'allez pas le faire, à conditionner votre retrait par ça. Ceux qui n'ont pas fait ne peuvent pas retirer leur argent. Vous comprenez? Parce que la plupart de nous, les Africains, c'est comme ça qu'on fonctionne. Il faut qu'on nous force un peu les choses pour qu'on puisse prendre au sérieux. Donc, ils ont conditionné par le Rother Exchange, l'adresse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut aller prendre l'adresse pour venir ajouter sur son compte ici afin de pouvoir faire ses retraits? Voilà, le compte a été créé. Regardez là, Receive. Je vais prendre mon adresse de réception qui est ici. Donc, je clique sur Receive, recevoir, là, mettez le site en anglais. Je viens ici, je génère une adresse en cliquant sur ça. Quand l'adresse est générée, bon, bien sûr, il y a une adresse qui était déjà là, mais moi, personnellement, quand je faisais la première fois, la première adresse ne passait pas.
Leur job est de générer une nouvelle adresse qui est là. Donc, je copie mon adresse qui est là. Comme ça, je copie comme ça, sélectionne et copie. Je reviens sur mon compte Wozer, comme ça. Et je viens sur profil et je descends totalement en bas. Il y a un nouveau bouton qu'ils ont créé qui s'appelle Update. Update Wozer Address. C'est-à-dire mettre à jour ton adresse de Wozer. Je clique dessus comme ça. Dans cette case, comme si ça n'existait pas, je mets mon adresse comme ça. Je clique sur Update Change. Comme ça. Et puis, c'est déjà fini. On me dit que moi, j'ai déjà ajouté mon adresse. Vous voyez, non? Donc, j'ajoute l'adresse et un bouton, un truc vert va apparaître pour dire que ça a été validé. Dès lors que c'est validé, cette adresse-là, elle est différente de l'adresse Bitcoin qu'il ne faut pas changer, qu'il ne faut pas toucher. Beaucoup de personnes, lorsque la compagnie leur a demandé d'ajouter leur adresse de Wozercoin, sont partis effacer leur adresse Bitcoin pour la remplacer par ça. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande d'ajouter une nouvelle adresse et la procédure pour ajouter cette adresse, elle est différente de celle de Bitcoin. Parce que pour Bitcoin, on allait cliquer sur Edit Profile, OK? Et on allait venir ici pour ajouter l'adresse Bitcoin. Alors que ça, on dit de cliquer sur Update Change, qui est différent. La page est différente de celle de Edit Profile. Donc là, on clique sur Update Wozer Address. On met l'adresse, on clique sur Change. Mesdames et messieurs, voilà comment on a traité rapidement les deux sujets. On a parlé de Wozercoin, on a parlé de Wozer Exchange et comment ajouter l'adresse. On a fini les deux premiers points. On n'a pas parlé de le dongle, ce n'est pas sur notre liste, mais on va en parler. Ce truc-là, pourquoi ça apparaît chaque fois? En fait, Wozer vous permet de faire du minage. Le minage, ce sont tous ceux qui gagnent des crypto-monnaies en validant vos opérations quand vous faites des transferts de Bitcoin à Bitcoin, d'Ethereum à Ethereum. Vous voyez, non, il y a les frais là, les frais qui sont débités sur votre argent quand vous faites un transfert. C'est les mineurs qui en profitent. Donc, du coup, ça devient un autre business. Ça devient un autre business dans le business de Wozer. Vous permet, vous, à votre niveau, d'être comme quelqu'un qui va faire du minage avec une clé comme une clé USB que vous allez incorporer à votre ordinateur et que vous allez faire du minage, mais avec le Wozer Coin. Et ça, c'est un produit de Wozer. Vous voyez que c'est vraiment professionnel. On va venir sur Google, on va chercher une image qui explique bien ça clairement pour que vous puissiez voir de quoi il est question. Bien, donc on vient sur Google Images, on cherche, vous tapez Wozer Dongle. Ça, c'est un autre business de Wozer. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez miner pour avoir beaucoup de Wozer Coin. Alors, quelle image qui présente bien ça? Je crois que c'est celle. Bon, d'abord, voilà le produit. C'est ça qui est là. Voilà le produit. C'est une clé. Ça vient comme ça dans un coffret. Et quand vous allez commencer à travailler, regardez ici, vous allez l'incorporer, vous allez le connecter à votre ordinateur comme ça. Vous voyez là? Vous voyez ça? Je vous montre ici, regardez ici. Ça, c'est vous le connectez comme ça. Vous l'installez et il va commencer à vous créer des tokens pour vous. C'est-à-dire, vous allez commencer à travailler. Il va commencer à miner pour vous. Miner quoi? Les tokens Wozer. Ça vous permet de faire de l'argent, en fait. Voilà, on appelle ça le minage. C'est ce que les mineurs font pour gagner beaucoup d'argent. Et ici, c'est encore plus simple pour vous. Normalement, pour le faire, il faut avoir une bonne expertise, de la connaissance. Mais tel que Wozer l'a fait, ça l'a simplifié pour vous. Sinon, ce n'est pas n'importe qui peut faire du minage. Mais vous installez la clé, vous installez le logiciel sur votre ordinateur comme ça, et puis il fait le minage pour vous. Et il va être lié à votre compte Wozer. Regardez ici. C'est pour ça que tout le monde, ils ont créé ça. Regardez ça, Wozer Mining. C'est-à-dire que tu as le Wozer Coin, mais tu peux miner pour gagner encore des Wozer. Voilà ça, des Wozer Coin. Voilà ça qui est là. Donc, c'est lié à chaque compte. Je vais me connecter à mon Wozer Dongle. Je vais utiliser la clé qui a été créée spécialement, qui est liée spécialement à mon compte Wozer. C'est une autre opportunité pour vous, mesdames et messieurs. Donc, c'est un matériel qui se commande et que vous devez donner une adresse physique réelle pour qu'on puisse vous livrer. Vous tous qui avez commandé, qu'on n'ait pas mis d'adresse physique, d'adresse de boîte postale, comment voulez-vous qu'on vous livre votre matériel? Vous voulez qu'on vous livre comment? Vous avez mis seulement email. Ce n'est pas un produit virtuel, c'est un produit physique. Donc, vous qui avez demandé comment contacter Wozer sur leur plateforme et la compagnie va vous aider
va avoir la bonne adresse pour que quand le moment viendra de vous expédier, il puisse vous expédier sans souci. Bien, on retourne sur nos sujets. Donc, on a déjà parlé des 2 premiers produits. On va parler maintenant des 2 premiers sujets. On va parler maintenant de Other, de Purchase Wallet. Je signale que lorsque vous avez commencé ce business-là, vous n'aviez que 2 wallets. Il y avait le Purchase Wallet qui est là. Voilà le Purchase Wallet. OK? Et puis, il y avait Account Wallet. Voilà les 2 portefeuilles que vous aviez. Le Account Wallet, c'est dans ça que tombent toutes les commissions. Par exemple, ce monsieur, dans son compte de qui on est, il a eu les commissions de parrainage. Pour retirer l'argent, ça vient ici d'abord. Il a eu l'argent dans le binaire. Pour retirer l'argent, ça vient ici d'abord. Il a eu son retour sur investissement. Pour retirer l'argent, ça vient ici d'abord, dans le compte wallet. Il a reçu, bon, il n'a rien reçu dans le, comment on appelle, il n'a rien reçu pour la franchise, parce que ce n'est pas une franchise. Il n'a que $300 dans son compte comme investi. Et donc, il n'a pas eu de franchise. Mais le total d'argent que ce monsieur a gagné avec son capital, c'est de $16 404. Pour $16 404, tout était déjà passé ici et il a déjà retiré 16 211. Il reste $193. Alors, pour que l'argent soit retiré, il avait 2 options. Soit il peut rester ici dans son compte, à compte wallet pour retirer par Bitcoin, ou bien il peut l'envoyer dans Purchase Wallet pour transférer à d'autres personnes qui en ont besoin, ou bien lui-même s'en servir pour faire des achats. C'est comme ça les choses fonctionnaient jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Lorsque l'argent venait dans un compte wallet, soit vous gardez dans un compte wallet pour retirer par Bitcoin, soit vous transférez ça ici dans Purchase Wallet pour transférer à des gens qui en ont besoin pour les vendre ça, ou bien vous l'utilisez pour augmenter vous-même votre capital. C'est ce qui se passait jusqu'à présent. Maintenant, pendant que je vous parle maintenant, il y a eu une nouveauté. Donc, vous voyez que sur votre liste de points, on vient de parler de 2 choses rapidement. On vient de parler de Purchase Wallet et on vient de parler de Account Wallet. N'est-ce pas? Bien. Maintenant, ce que vous devrez retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a eu juste une petite modification. Il y a 2 petites modifications qui sont avantageuses pour nous, surtout en ce qui concerne le Account Wallet. Auparavant, s'il vous plaît, on ne pouvait pas transférer des montants de Account Wallet à Account Wallet. Ce n'était pas possible avant. Et ce n'était pas avantageux pour nous, puisqu'on ne pouvait pas transférer de l'argent de Account Wallet à Account Wallet. Notez qu'auparavant, l'argent ne pouvait sortir que pour venir dans Purchase Wallet. Alors, or, dès que ça vient dans Purchase Wallet, tu ne peux plus rien faire avec. Tu ne peux plus retirer par Bitcoin. Vous voyez, non? Tu ne peux plus retirer par Bitcoin quand ça vient dans Purchase Wallet. Donc, si toi, tu fais erreur, tu envoies dans Purchase Wallet et que tu n'as personne pour en acheter, ça va rester là. Vous comprenez, non? Donc, le fait que la compagnie nous autorise désormais à faire des transferts entre nous de Account Wallet à Account Wallet, c'est une bonne chose, mesdames et messieurs. Beaucoup ne savent pas ça. Beaucoup ne savent pas ça. Mais pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça parce qu'ils ont augmenté le montant total de retrait. Ils se sont dit que si ils augmentent le montant total de retrait qui était de $300, mais pour le mois de juin, ça descend à $100. Pour le mois de juin, le minimum de retrait, c'est $100. C'est-à-dire, dans ton portefeuille à compte wallet, si tu veux retirer par Bitcoin, il faudrait que ce montant-là atteigne au moins $100 que tu peux retirer pour le mois de juin. Alors, le mois passé, il fallait avoir absolument $300. Maintenant, pourquoi ils nous ont autorisé, alors que ce n'était pas possible avant, pourquoi ils nous ont autorisé de faire des transferts de account wallet à account wallet? C'est justement parce qu'ils ont augmenté le montant minimum de retrait qui était auparavant de $20. Donc, en augmentant, pour ne pas nous garder, pour ne pas nous bloquer sur tous les points, ils autorisent que les membres puissent transférer de l'argent de compte à compte, de account wallet à account wallet, pour que si quelqu'un a $50, il puisse en transférer à son ami, pour que cet ami-là regroupe les fonds et qu'il puisse les retirer par Bitcoin. Vous voyez là? Donc, c'est vrai, ils ont augmenté le minimum de retrait qui était de $20, qui est passé à $100, qui passe à $300 et qui récemment, pour le mois prochain, le lundi, le 1er juin, ça descend à $100 pour que, avec des petits montants, $10 ou $20, vous puissiez les retirer depuis la compte wallet par Bitcoin, mais en passant par une personne qui va regrouper des petits montants.
Ça va atteindre 100 $ et vous pouvez donc les retirer. Voilà ce qu'ils ont autorisé. C'est pour ça qu'ils ont autorisé l'usage de Account Wallet. Voilà donc, mesdames et messieurs, pendant que je vous parle, désormais, si vous avez des dans Account Wallet, que vous n'avez pas 100 $, vous pouvez passer par un autre membre. Moi, j'ai reçu des membres qui m'ont envoyé pour eux, pour retirer par Bitcoin. Et quand ça va retourner, je vais leur retourner leur montant. Vous comprenez? C'est une possibilité. Et pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont monté le prix, la valeur du retrait? C'est parce que les frais de Bitcoin sont très élevés dans ces 2 derniers mois. Le Bitcoin, quand on fait un transfert de 50 $, vous allez payer au moins 10 $. Je l'ai fait hier. J'ai pris des captures d'écran que je peux vous montrer. J'ai fait des petits transferts. Attendez, j'ai fait des petits transferts de 10 $. Et vous savez quoi? De 50 $. Et je paye des frais. Attendez, je vais vous montrer si je peux trouver. Faire des captures depuis hier. Regardez ici. Voilà. Regardez là. Je vais agrandir pour vous. Regardez. Je fais un transfert de 78 $. Je paye 10 $ de frais. Vous voyez là? Imaginez une compagnie qui doit faire beaucoup de transferts, mais elle perd beaucoup d'argent pour des petits montants. 10 $, 50 $, 10 $. Je vais vous montrer un autre montant. Je vais vous montrer. J'ai fait des captures. Hein. Je vais vous montrer un autre montant hier. Regardez ici. Voilà un autre encore. Regardez, pour envoyer à quelqu'un 50 $, moi, je paye 10 $ de frais. 50 $, je paye 10 $ de frais. Donc, imaginez une compagnie qui doit payer des petits montants de 20 $ et qui doit supporter 10 $ de frais. Pour envoyer 20 $, elle va supporter 10 $. Pour envoyer 50 $ à quelqu'un, elle va supporter 10 $. Imaginez le nombre de milliers de personnes que la compagnie a et qu'elle doit payer les gens. C'est pour cette raison, et ce n'est pas lié à Wozur, c'est lié à la blockchain. Et beaucoup de compagnies ont été confrontées à ça. Et c'est pour ça que Wozur a augmenté le montant à retirer. Et comme le transfert de membre à membre, il n'y a pas de frais de transfert, elle se dit que si elle augmente légèrement le minimum de montant et que les membres peuvent se transférer de l'argent sans frais, ça peut réduire les frais de retrait que la compagnie supporte en envoyant de l'argent à ses membres. Voilà la raison pour laquelle ils ont autorisé que vous puissiez vous envoyer de l'argent de Account Wallet à Account Wallet pour que vous puissiez réunir l'argent dans un compte et retirer sans supporter de grands frais. Au moins, si pour 100 $, la compagnie des frais, elle préfère ça que de supporter des petits frais de 10 $ ou 50 $ que vous commandez, que vous voulez retirer. Bien, maintenant, qu'est-ce que ceci est possible? Qu'est-ce que la Account Wallet peut nous permettre de faire? La Account Wallet peut nous permettre de faire 2 choses, disons, 3 choses. Elle nous permet de retirer notre argent, tant que l'argent est peut retirer par Bitcoin. Première chose. Deuxième chose, ce compte nous permet de transférer des Account Wallet à nos membres pour qu'ils puissent retirer par Bitcoin. Troisième chose, ce même compte permet de transférer l'argent d'ici à là, à Perkins Wallet. Voilà. Et quand ça vient dans Perkins Wallet, qu'est-ce qu'on peut faire à ce qui est dans Perkins Wallet? Ce qui est dans Perkins Wallet, on peut prendre pour faire des achats de packs. OK? On peut prendre pour transférer à un membre qui en a besoin. Il a besoin aussi de Perkins Wallet, on peut lui transférer ça. On peut donc vendre nos gains qui sont aussi dans Account Wallet, dans Perkins Wallet. Comme aussi, on peut vendre nos gains qui sont dans Account Wallet. Mais quand on envoie ça à quelqu'un dans Account Wallet, il a 2 possibilités. Il peut utiliser ça pour faire des achats de packs, comme il peut utiliser pour retirer par Bitcoin. Alors que quand ça est dans Perkins Wallet, il ne peut pas retirer par Bitcoin. Il peut seulement, quand on lui envoie par Perkins Wallet, il ne peut pas retirer par Bitcoin. Il peut seulement utiliser pour faire des achats. D'où le nom Perkins qui veut dire achat, dépenses, achat, pour faire des dépenses, des achats, d'où le nom en anglais Perkins. Mesdames et messieurs, on vient de parler des 3 portefeuilles, des 2 portefeuilles, c'est-à-dire Perkins Wallet et Account Wallet. Il existe un nouveau compte qu'on appelle maintenant un M-Wallet. Donc, ça nous ramène à notre 5e point, qui est le M-Wallet. Monsieur, on avance très bien. On avance sur le 5e sujet, qui est le M-Wallet. Qu'est-ce que le M-Wallet et pourquoi la compagnie l'a adopté? Ça, c'est une question très importante pour
à l'endroit de tous les membres que vous êtes. Écoutez bien, c'est la partie la plus importante de cette conférence que je vais expliquer maintenant. Bien, pourquoi le M-Wallet et quelle est son importance dans le business de Roseur? Mesdames et messieurs, la plupart des compagnies dans lesquelles vous êtes, elles sont fragiles parce qu'elles veulent tellement rendre son business rentable pour les membres qu'elles se creusent un trou et puis elles ferment après. Vous comprenez ça? Bien. Donc, si vous voulez développer un business, il ne faudrait pas que le business soit tellement rentable que vous détruisez votre compagnie. Il ne faudrait pas aussi que ce soit la compagnie seulement qui gagne et puis les membres perdent. Si les membres gagnent, que la compagnie perd, ce n'est pas bon. Si la compagnie gagne, que les membres perdent, ce n'est pas bon. Il faudrait qu'il y ait une disposition qui fasse que la compagnie puisse rester longtemps en vie. D'où la présence du M-Wallet. Pourquoi c'est important? C'est important parce que la compagnie désormais va vous demander la chose suivante. Quand vous êtes en train de faire un achat de pack, auparavant, vous preniez, je dis bien auparavant, vous preniez 100% de votre argent qui est dans Perkins Wallet pour faire l'achat de votre pack. Désormais, vous ne pouvez prendre 100% de votre argent ici pour faire l'achat de pack. Pour faire un achat de pack de $100, regardez ici, vous devrez envoyer l'argent que vos gains qui sont ici, envoyez d'abord $50 ici, pour prendre $50 qui viennent de Perkins Wallet et $50 qui viennent de M-Wallet pour faire un achat de pack. C'est-à-dire pour $100, je vais dire. Donc, c'est la même chose. Si je vais acheter un pack de $2000, je dois avoir soit $2000 100% M-Wallet, ou bien je prends $1000 qui viennent de M-Wallet et $1000 qui viennent de Perkins Wallet pour faire les $2000. Ce sont les deux dispositions que vous pouvez utiliser pour faire un achat de pack. Vous voyez que j'anticipe un peu pour parler de dispositions pour les packs. Donc, on va continuer l'explication, on va faire une démonstration. Je vais acheter un pack de $100. Qu'est-ce que je fais? Pendant que j'ai de l'argent dans mon account wallet, $100, je veux utiliser une partie de mes gains pour faire l'achat. Je ne veux pas utiliser 100% de M-Wallet. Et tout à l'heure, on va parler de M-Wallet quand on va finir d'envoyer l'argent ici. Donc, je vais envoyer, on me demande que désormais pour acheter un pack, il faut que je prenne, j'ai deux options. Soit je prends 50% de mes gains pour payer le pack, que je vais payer là, 50% peuvent provenir de mes gains pour faire l'achat. Et puis, 50% vient du M-Wallet. Donc, on va transférer d'abord dans notre argent qui est ici, on va envoyer $50 ici pour faire les 50%, parce qu'on veut payer un pack de $100. Donc, on vient ici dans Account Withdraw, parce que c'est une forme de retrait. Je clique sur Account Wallet. Arrivé ici, je coche Transfert to Perkins Wallet. Je mets le montant, 50. Le minimum, c'est 50. Pour passer de Account Wallet, à Perkins Wallet, le minimum, c'est 50. Si vous mettez, par exemple, regardez ici, 20, ça ne passera pas, mesdames et messieurs. Regardez ici, 20, ça ne passe pas. Donc, le minimum pour passer de Account Wallet à Perkins Wallet, c'est $50. $50. Là, c'est passé, on a mis 50. On vient dans notre compte, regardez ici, que le compte vient d'être approvisionné, les $50 qui étaient ici sont venus ici. D'accord. Maintenant que c'est venu ici, il nous reste maintenant à approvisionner ici. Parce que même les $100 là, si on envoyait tous les $100 ici, là, on ne pouvait pas prendre pour faire l'achat. Si on essaie de faire l'achat, ça ne va pas marcher. Donc, on va envoyer les $100 là-bas pour faire la démonstration devant vous. Auparavant, c'était possible. Mais maintenant, ce n'est pas possible. Donc, je vais envoyer encore $50 là-bas pour faire $100. Et on va essayer de faire le test avec 100% de Perkins Wallet. 100% de Perkins Wallet, ça ne peut pas passer désormais. Et je vais vous expliquer pourquoi la compagnie a fait ça. Il a demandé, mais pourquoi? Je n'ai pas encore répondu à la question. Je vais vous répondre à cette question tout à l'heure. Quelle est la nécessité pour la compagnie, pour vous, d'accepter ça et de continuer avec? Regardez ici, les $100 sont là. Je vais faire un achat de pack et je viens, c'est comme ça fonctionnait avant. Et désormais, si tu veux payer un pack un pack quelconque, tu ne peux pas prendre l'argent à 100%, c'est-à-dire la valeur du pack là. Les 100% de la valeur du pack ne doivent pas provenir du Perkins Wallet. Tu dois prendre 50% ici pour le faire. Bien. Maintenant, comment maintenant je vais trouver la moitié ici pour faire mon paiement? Puisque moi, je n'ai que $100. Tu es obligé, même si tu as $100 dans Perkins Wallet qui pourrait payer
comme auparavant. Maintenant, retiens que tu ne peux plus le faire. Et pourquoi tu ne peux plus le faire? Et pourquoi la compagnie a adopté cette disposition-là? C'est parce que, mesdames et messieurs, lorsque nous ne sommes pas dans une compagnie de réseau marketing, nous sommes dans une entreprise qui fait de la spéculation. En réseau marketing, les membres peuvent se transférer de l'argent sans risque et la compagnie peut accepter à 100% les gains pour faire des achats de produits de compléments alimentaires et leur donner. Mais ici, il y a une différence entre le wallet que vous vendez à un ami et qui prend pour devenir membre. Il y a une différence entre ça et puis la crypto-monnaie. Autrement dit, si vous transférez 100 $ à votre ami et qu'il prend ça pour investir dans vos heures, la compagnie ne peut pas prendre les 100 $ pour spéculer. Alors que si dans la même journée, quelqu'un d'autre prend 100 $ de Bitcoin qui a été chargé ici, dans M-Wallet, pour s'inscrire, tout de suite, la compagnie peut prendre ça pour spéculer. Donc, c'est pour que dans le business, c'est pour que chaque jour, au moins, la compagnie ait quelque chose qui peut permettre de spéculer que d'avoir des montants qui sont à payer et que la compagnie ne peut pas prendre pour spéculer. Le wallet, c'est de l'argent. Mais ce n'est pas de l'argent de la crypto-monnaie qui est un actif numérique qui prend de la valeur, qui peut perdre la valeur ou qui peut prendre la valeur. Vous voyez que la volatilité des crypto-monnaies, c'est ça qui crée le business. S'il n'y avait pas de volatilité, si les crypto-monnaies n'étaient pas volatiles, Roseur n'existerait pas. Roseur n'existerait pas si les crypto-monnaies n'étaient pas volatiles. Actuellement, le Bitcoin est en train de chuter. Est-ce que vous savez que pendant sa chute, les compagnies qui font du trading sont en train d'en acheter? Elles sont en train d'en acheter. Parce que le Bitcoin qui était à 60 000 $, qui est tombé à 38 000 $, c'est vrai, d'autres sont en train de pleurer, mais d'autres sont en train d'en acheter. Et demain, ceux qui l'achètent aujourd'hui une pièce à 38 000 $, quand ça va monter à 50 000 $, ils auront fait une maille de 12 000 $ sur une pièce. Au moment où ça à 38 000 $. Vous comprenez? Et donc, l'Ethereum qui avait approché les 3 000 $ est retombé à 2300. Si quelqu'un achète maintenant un Ethereum à 2310 et que plus tard, ça monte à 3000, il aura fait une maille de 700 $ sur chaque pièce d'Ethereum. Donc, ça, c'est quand ce sont les crypto-monnaies. Mais je vous pose la question, est-ce que nos wallets que vous prenez, vous vendez à votre ami et puis votre ami investit avec, est-ce que la compagnie peut spéculer avec? Non. Donc, si de plus en plus de personnes rentrent dans le business, ils se servent du wallet pour investir, la compagnie ne gagne rien, ne fait pas de spéculation avec, alors que la compagnie doit payer ces personnes-là dès le lendemain. Mais elle paye ces personnes avec quoi? Avec l'argent que les autres ont investi en crypto-monnaie, c'est avec ça qu'ils travaillent pour pouvoir faire l'opération. C'est pour ça que la compagnie a voulu que ça soit moitié-moitié. Ça veut dire désormais, pour ne pas que la compagnie soit si fragile, il faudrait que dans une journée, au moins tous payent un montant, que 50% au moins viennent de la crypto-monnaie, pour qu'au moins la compagnie ne soit pas totalement perdante, surtout qu'il y a des chutes des crypto-monnaies. La compagnie ne spécule pas, n'a pas assez de liquidité, n'a pas assez de crypto-monnaies pour spéculer, elle perd. Donc, la compagnie a imposé cela. Et pour ceux qui savent analyser, qui ont la connaissance, comment on appelle, l'intelligence financière, vous allez vous rendre qu'au contraire, vous devrez vous en réjouir. Parce que tel que les choses allaient, plus tard, votre compagnie allait avoir des problèmes. Mais avec ça, il vaut mieux avoir cette méthode-là pour que toute personne qui met de l'argent dans la compagnie puisse avoir au moins 50% de crypto-monnaie pour spéculer ou bien 100% de crypto-monnaie pour spéculer. Donc, vous avez bien compris, il y a deux options d'achat de pack désormais. Soit vous avez 100% de crypto-monnaie que vous allez utiliser pour charger votre M-Wallet pour payer un pack. Soit vous voulez retirer vos gains par les achats de pack. Donc, vous allez utiliser 50% ici de capital plus 50% ici. Voilà, là, un monsieur qui a 100 $, mais il ne peut pas utiliser 100 $ pour faire l'achat. Dans ça, il va utiliser 50 $ ici et il va charger du Bitcoin pour 50 $. Vous me demanderez, mais monsieur Kwasi, comment je fais pour charger mon compte M-Wallet? Pour le Perkin Wallet, je sais que je peux demander à un membre de me transférer 50 $ ou 100 $, ou bien moi-même, mes gains qui sont ici, je peux l'envoyer ici facilement pour charger mon compte Wallet et prendre pour augmenter mon capital
Mais pour M-Wallet, comment je fais? Je vous le montre. Vous venez dans Invest Wallet. Vous cliquez sur Add Fund pour charger le M-Wallet. Là, pour charger ça. Là. On vient ici et on clique sur Add Fund. Et ici, on a plusieurs options. Voilà ça. Je peux choisir, je mets mon montant, $50. OK? Parce qu'il me faut $50 pour compléter là. J'ai plusieurs options. J'ai Ethereum, j'ai Litecoin, j'ai tant. Je vais choisir par exemple Ethereum. Je choisis Ethereum et je mets Make Payment. Je pourrais choisir Bitcoin, hein, mais je choisis Ethereum. Make Payment. Et il va aller sur il va m'envoyer sur Coin Payment. Voilà. J'ai donné une formation sur ça. Vous voyez où on se trouve? On n'est plus sur le site de Rother. On est maintenant sur le site de Coin Payment qui est le processeur de Rother. On est maintenant sur le processeur. Un processeur, c'est une entreprise qui a un système, un logiciel que les compagnies utilisent pour que les membres puissent faire des achats sécurisés et sans problème. Voilà. Donc là, on est sur la page de Coin Payment. Regardez, le site a changé. On n'est plus sur Rother. On est sur le processeur. Donc le paiement que nous allons faire va d'abord transiter par le Coin Payment. Mais regardez, il y a un chrono qui est là. Regardez ce chrono-là. Le compte à rebours a commencé. On me dit temps restant. Il reste 3h59 12 secondes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tout ce temps-là passe, que je n'ai pas fait mon paiement, ou bien que j'ai fait, mais que la blockchain n'a pas encore confirmé, alors l'argent n'ira plus à Rother. L'argent n'ira plus à Rother, et si l'argent ne va pas à Rother, ça aura expiré. En ce moment-là, toi qui as fait ton opération, tu n'as pas le droit de venir te plaindre de la compagnie pour dire que j'ai fait mon paiement, mais pourquoi depuis là, Rother n'a pas validé mon compte? Non, ton argent n'est pas encore arrivé à Rother, n'était pas arrivé à Rother, parce que la blockchain n'a pas confirmé à temps. Et beaucoup de personnes font des palabres aux compagnies inutilement, se plaignent inutilement, alors que le problème est à leur niveau. Et le problème commence ici, le temps là qui est là. Si vous recevez de la crypto-monnaie de la part de quelqu'un dans votre blockchain, attendez qu'il y ait la confirmation avant de l'envoyer ailleurs. Je reprends, je dis, si vous recevez de la crypto-monnaie de la part de quelqu'un, avant de l'envoyer en même temps ailleurs, attendez qu'il y ait confirmation d'abord. Tant que la blockchain n'a pas encore confirmé à votre niveau, ne le renvoyez pas à quelqu'un déjà. Sinon, il y aura plusieurs successions d'opérations non confirmées. Et comme la plupart des gens prennent l'option ordinaire, ça ne sera pas confirmé. C'est ainsi que des gens font des 24 heures sans qu'une opération ne soit confirmée. D'autres ont fait 24 heures, ce n'est pas confirmé. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris ordinaire, standard, et ce n'est pas confirmé. Et lui, il envoie. L'autre aussi, quand il reçoit, il envoie un autre à A, reçoit, il envoie à B. B, sans confirmation, il envoie à C. C envoie à D. Donc, il y a plusieurs transactions non confirmées que la blockchain doit confirmer d'abord. Donc, on doit faire un paiement derrière ici. Je copie correctement l'adresse qui est là. OK? Je vais dans mon compte, mon portefeuille Ethereum. Moi, j'utilise MetaMask. J'ai $100 dans MetaMask actuellement. Donc, je vais prendre envoyer. Je vais mettre l'adresse ici. On me demande si je veux que ça soit rapide, lent, on va me prendre $1,54. Si je veux que ça soit rapide, on va me prendre 1,83. Très rapide, 2,22. Donc, je prends 2,22. Vous voyez là? Ça, c'est Ethereum. Ça, c'est pas Bitcoin. Bitcoin serait plus cher que ça. Maintenant, on me demande quel est le montant que je vais envoyer. Voilà le montant qui est là. Voilà là. 0,0215. Je prends donc Ethereum 0,0215. Je pourrais faire en dollars. Regardez ici. Il y a deux flèches là. Vous voyez la flèche? Vous voyez la flèche? Il y a une flèche qui est là. Vous voyez là? Voilà. On peut payer en dollars comme on peut payer en dollars. Là, c'est en Ethereum, ce n'est pas en dollars. Donc, 0,0215. Exactement ce qu'on m'a montré ici, c'est ce que j'envoie. Donc, je prends rapide. Ça va me prendre des frais supplémentaires. Regardez ici, je vais payer $51, $51,60. Mais ce n'est pas grave. Je confirme. Donc là, je viens de lancer mon paiement. Je lance mon paiement. Actuellement, ça a été lancé.
La blockchain n'a pas encore confirmé. Donc, le temps est là, ça est là. Mais ça va finir avant. C'est-à-dire, comme j'ai pris l'option rapide par Ethereum, si c'était par Bitcoin, j'allais prendre l'option prioritaire et c'est déjà parti. Donc, on va attendre quelques instants. La blockchain va confirmer. On va revenir en attendant que ça revienne. On va revenir sur notre compte. On va revenir sur notre compte. On laisse la page. Là, la page, on la laisse pour le moment. Je vais ouvrir Other encore, aller dans mon compte Other et continuer ma formation. Et vers la fin, quand ça va se positionner et que si le temps nous permet, on va faire en même temps le paiement devant vous tous pour voir comment on fait un paiement avec cette méthode de faire. On peut aussi choisir par Bitcoin. OK? Et cela. Bien. Donc, en même temps, ça nous a amené à vous expliquer, vous voyez que ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore arrivé, mais je peux voir où est-ce que ça se situe. Regardez ici. Si ce n'est pas encore arrivé ici, là, dans le M-Wallet, c'est parce que la blockchain n'a pas encore confirmé. Donc, Other te permet, toute opération que tu as initiée depuis ton back-office, Other te permet d'aller voir à quel niveau ça se trouve. En venant ici, regardez là. C'est écrit là, Pending Fund Report. C'est-à-dire l'historique des opérations que j'ai initiées, OK, mais que la blockchain n'a pas encore confirmé ou bien que je n'ai pas encore reçu dans mon portefeuille, mais qui est encore en attente de confirmation. Ça, on appelle pending. Pending, en français, on dira en attente de confirmation. Comme j'ai initié depuis mon back-office, je peux voir l'historique de cette opération qui vient de commencer, qui n'est pas encore arrivée. Regardez là, je clique sur ça. Et regardez là, on vient de dire que moi, je viens de lancer un paiement en pending qui est en attente actuellement, un paiement de $50 sur cette adresse. Et là, ce n'est pas encore arrivé. Vous voyez là? Et donc, j'ai la possibilité, moi, de venir sur le paiement que j'ai fait sur mon MetaMask et d'aller sur la blockchain de Ethereum pour voir à quel niveau ça se trouve. Et pour aller sur la blockchain d'Ethereum, je peux venir. Regardez là, les 3 points qui sont là. Je prends sur voir sur Etherscan. Il va me mener sur la blockchain de Ethereum. Comme on peut aller aussi sur la blockchain de Bitcoin. Vous comprenez là? Voilà. Vous voyez là? Voilà. Donc, je peux venir ici et puis voir mon opération. Comme je peux rester ici, là, regardez toujours là, sur mon MetaMask, je viens de faire une opération qui est là, $51. Je clique sur ça et je vais voir ça là. Regardez ici, voir les détails sur ça là, de cette opération en cliquant sur ça là. C'est la flèche, il y a une flèche qui est là, clique dessus. Et il va m'amener exactement sur mon opération. On dit mon opération a été envoyée, hein, il y a à peine quelques minutes, ça a été confirmé. La première, c'est dans 30 secondes que ça sera confirmé. Vous comprenez là? Voilà. Il y a 2 minutes que j'ai fait l'opération et donc on attend la confirmation. Je regarde ici. On n'a pas encore mis que c'est confirmé, c'est que c'est payé. C'est-à-dire qu'au niveau de Coin Payment, c'est vrai, le chrono est en train de partir, mais je sais que ça sera confirmé bien avant cela. Vous voyez? Donc, je peux regarder ici combien j'ai envoyé, à quel niveau ça se trouve, et tout ça, ça me permet de savoir tout. Si quand ça sera confirmé, je verrai ce que ça sera confirmé ici. Ici aussi, on me dira que ça a été envoyé, que c'est payé. Mais en attendant, à Other, j'ai la possibilité de venir ici dans Pending Fund Report pour voir. Si j'ai fait une opération qui est passée, que je n'ai pas payé à temps, ou bien que la blockchain n'a pas confirmé et que c'est passé, ce n'est pas à Other que je dois m'en prendre. Je dois aller écrire, aller voir dans mon email, certainement, Coin Payment m'a écrit. Et dans là-bas, il y a une option de récupérer mon gain, mon argent que Other n'a pas reçu. Et pour voir cette opération qui a expiré, c'est ici on regarde. Regardez ici, ça a expiré. Regardez là. Expire Fund Report. Écris sur ça. Voilà des opérations que j'ai initiées, bon, durant mes formations souvent, hein, que je n'ai jamais payé et qui ont expiré. J'ai initié $100, ça a expiré. C'est-à-dire que si j'avais payé normalement et que le chrono, le compte à rebours est terminé et que Other n'a pas reçu, cet argent de $100 là, c'est à Coin Payment que je dois réclamer et non pas à Other. Et Coin Payment m'enverra un message pour me dire, monsieur Kwasi, ton opération là, time out. Time out, ça veut dire le temps est passé. Le chrono qui est là, le chrono qui est là est passé. On n'a pas reçu ton argent. Donc, il faut cliquer sur un lien qui sera bientôt dans ton email. OK? Tu cliques sur un lien dans ton email
Et de là, maintenant, tu pourras faire l'opération, tu pourras retirer ton argent. C'est-à-dire, ils vont te ramener ton argent pour que quand ça vient dans ton compte, tu puisses t'appuyer dessus maintenant pour payer ton pack que tu devrais payer, puis tu n'as pas été payé à temps parce que l'argent est parti ailleurs. Voilà. Mesdames et messieurs, voilà un peu les informations que je voulais vous donner lors de cette présentation. Maintenant, on va parler des nouvelles dispositions de retrait. C'est ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Les nouvelles dispositions, il n'y a pas autre disposition. Actuellement, notez que si vous voulez faire des paiements, je peux vous montrer 3 solutions. 3 solutions. Bien. La première solution de paiement, c'est que votre argent qui est ici, envoyez une partie ici, exactement les 50%, hein, je dis exactement. N'envoyez pas tout votre argent qui est dans le compte wallet, dans le Perky wallet. Pourquoi? Parce que tant qu'il est dans le compte wallet, vous avez 2 possibilités. Soit pour retirer tantôt par Bitcoin, tantôt par Perky wallet. Donc, comme n'envoyez pas tout ici quand vous n'avez pas besoin de ça. Quand vous avez besoin de payer un pack, le pack là, on vous demande de payer, prendre 50% de votre gain pour payer, ou bien venant d'une autre personne. Donc, comme vous savez que quand l'argent vient dans Perky wallet, on ne peut plus le retirer par Bitcoin. Donc, gardez-le dans le compte wallet et servez-vous de ce dont vous avez besoin pour envoyer ça ici, 50%. Donc, la première option est d'approvisionner son Perky wallet avec exactement les 50% de la somme d'argent qu'on veut payer. Et les autres 50%, comme on vient de le faire, l'approvisionner par Bitcoin. C'est la première option de paiement. La deuxième option de paiement, c'est que vous pouvez faire l'opération, OK, comme je viens de le faire, peut-être que vous n'avez pas de Bitcoin vous-même et vous ne savez pas le faire vous-même. Qu'est-ce que vous faites? Vous initiez l'opération comme ça. Ici, j'initie l'opération comme ça. Je viens sur Add Fund pour payer à 100% avec du Bitcoin. Hein. Je mets $100 ici. Je choisis Bitcoin et je viens ici. Vous voyez là, Bitcoin. Cette adresse, je contacte mon ami qui a du Bitcoin. Je dis, cher ami, comme toi tu as du Bitcoin, tu copies cette adresse-là. Tu lui donnes. Je dis, transfère-moi du Bitcoin sur cette adresse et puis tu lui donnes ça là. Aussi ces pièces-là. Ça là. Donc lui, tu lui dis que non, ne m'envoie pas en dollars. Envoie-moi exactement ce que tu t'envoies. L'équivalence en dollars, moi je te paye ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Comme il n'est pas dans ton compte, il ne rentre pas dans ton compte. Toi, tu es dans ton compte, tu as initié cette opération, tu lui envoies l'adresse de Bitcoin qui est là, tu lui donnes, et tu lui envoies ça. Et tu lui dis, cher ami, prends l'option prioritaire. Parce que si dans 15 heures de temps, vous voyez que pour Bitcoin, il y a assez de temps, si dans 15 heures de temps, ce n'est pas passé, je suis foutu. Mon argent va aller dans Coin Payment. Donc, voilà l'adresse, tu copies exactement l'adresse qui commence par 3, qui finit par WP, tu lui donnes, plus le montant qui est là, en Bitcoin, pas en dollars, tu lui dis que faire le paiement en pièces Bitcoin. Et il fait le paiement, il aura bien sûr l'équivalence en dollars, et c'est ça, tu vas régler ça. Ça, c'est la deuxième option. C'est-à-dire que dans cette option-là, le paiement qui viendra dans votre compte, ça viendra 100% par crypto-monnaie. Donc, vous allez payer votre pack avec 100% de crypto-monnaie dans le M-Wallet. La dernière option que je peux vous conseiller, que je peux vous dire, c'est que mon argent est ici. Par exemple, voilà, j'avais mes $100 étaient ici. Et puis, je sais que je ne veux plus débourser de l'argent ailleurs pour remplir, pour charger mon M-Wallet. Je ne veux plus débourser de l'argent alors que j'ai de l'argent dans mon portefeuille. Je ne veux plus aller débourser encore de l'argent pour charger le M-Wallet. Vous comprenez là? J'ai mes $100 ici. Moi, je ne veux pas aller prendre encore $50 ailleurs dans dépenser de l'argent. Donc, qu'est-ce que je fais? La dernière option que vous avez, mesdames et messieurs, c'est d'attendre le 1er du mois ou le 16 du mois, retirer votre argent qui est là, ici, le garder ici pour retirer ici en Bitcoin. Là, voilà ça, en Bitcoin. Vous laissez cette case cochée. Vous retirez votre $100, minimum $100, voilà, minimum $100. Pour le prochain retrait, c'est $100. Pour le retrait actuel, c'est $300. Vous voyez là? Pour le retrait actuel, c'est $300. Vous voyez là? Mais pour le paiement prochain, c'est $100. Donc, les $100, vous retirez.
La compagnie vous paye vos $100 dans votre compte Bitcoin. Dès lors que l'argent dans votre compte Bitcoin que vous faites, vous venez dans Add Fund, dans votre portefeuille Bitcoin, dans Add Fund, vous venez ici, vous chargez, vous mettez les $100 que vous avez reçus dans votre portefeuille, vous prenez Bitcoin, vous venez sur Make Payment comme on l'a fait tout à l'heure, et puis vous chargez, vous-même vous envoyez l'argent dans votre portefeuille Bitcoin et ça arrive ici dans votre M-Wallet, pardon, dans votre portefeuille M-Wallet, ça arrive ici. Et puis vous avez la troisième option. Mesdames et messieurs, voilà comment il faut procéder. Maintenant, pendant que je vous parle, quelles sont les choses qui sont possibles ou qui seront bientôt possibles pour tous les membres en termes de transactions? Voilà tout ce qui sera possible bientôt. Première chose qui est possible actuellement que vous pouvez faire, que vous pouvez noter. Tout ce qui est possible actuellement à aux heures pendant que je vous parle, vous pouvez transférer de account wallet à account wallet à des membres. OK? Vous pouvez transférer Percase Wallet à Percase Wallet. Et c'est ce que vous pouvez faire actuellement. Autre chose que vous pourrez faire bientôt, parce que certains leaders, moi y compris, on a demandé à la compagnie, mais vous nous demandez désormais de faire un achat, de prendre au moins 50% et 50% ici. En ce moment-là, permettez-nous de pouvoir payer à distance pour nos membres si on veut payer pour des gens. Ils disent que oui, ça sera autorisé bientôt, la restriction sera levée bientôt pour que vous puissiez rester dans votre compte. Vous chargez votre M-Wallet, vous pouvez payer à distance pour les membres comme on le faisait auparavant. C'est la première chose que vous devez noter. La deuxième chose qui sera levée comme restriction, c'est qu'auparavant, on pouvait payer par des pays, que peu importe ton membre qui est dans un autre pays. Ils disent que là encore, ils vont permettre qu'on puisse transférer de Percase Wallet à Percase Wallet, même si vous n'êtes pas du même pays. Voilà. Maintenant, la seule chose qui ne peut pas vous permettre, c'est que les gens puissent transférer de M-Wallet à M-Wallet. Mais dès lors que moi, mon M-Wallet étant chargé, je peux payer pour un membre, là, il n'y a pas de souci. Mais je vous informe que ça n'a pas encore commencé. Mais ils vont commencer sous peu, très tôt, très récent, très bientôt. Ils vont permettre de faire toutes ces deux choses, c'est-à-dire transférer peu importe le pays de la personne et puis rester dans votre compte. Pour ceux qui ne maîtrisent pas les cryptos, vous chargez votre compte, vous pouvez rester dans votre compte, votre M-Wallet est chargé, votre Percase Wallet est chargé, vous pouvez payer pour les gens à distance. Bien. Maintenant, parlons de retrait. Le retrait actuel qui s'est passé. Le retrait actuel s'est passé, la compagnie, on parle d'un sujet qui n'est pas, ça a été mis, mais je l'ai sauté pendant la présentation, le retrait. Je n'ai pas parlé du retrait, c'était un 6e point, donc je termine avec les retraits. Avec le retrait. Le retrait, ce mois-ci, voilà ce que la compagnie a écrit dans nos back-office. Le minimum était de $100 et il fallait, quand tu lances ton retrait, le paiement fallait attendre entre 8 et 10 jours. Pendant que je parle actuellement, des gens ont été déjà payés. Mais des gens n'ont pas été payés. Moi-même qui vous parle, je n'ai pas encore été payé. Alors, donc pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça à cause de la chute vertigineuse des crypto-monnaies dans la semaine. Regardez ici. Regardez ici. Le Bitcoin a perdu 20% de sa valeur dans les 7 derniers jours. 7 derniers jours, le Bitcoin a perdu 20% de sa valeur. Vous savez ce que ça représente? Cela veut dire que si une entreprise qui doit payer les gens à $100 dans son compte, $20 ont disparu. Si une entreprise qui doit payer les gens à $1000 dans son compte, $200 ont disparu. Si une entreprise a $10 000 dans son compte, $2000 ont disparu. Si une compagnie a $100 000 dans son compte, $20 000 ont disparu. Si une compagnie a $100 000 dans son compte, $20 000 ont disparu. C'est ce que ça veut dire. Donc, les compagnies qui avaient préparé des paiements ont eu cette situation-là, de sorte que si, par exemple, vous-même qui m'écoutez, si vous avez $1000 dans votre compte, que vous n'avez actuellement que $800, si des gens veulent payer votre Bitcoin, allez-vous vendre ça? Si vous étiez à $1000 et que maintenant vous êtes à $800, que vous vendez à 800, vous perdez de l'argent. Vous allez dire non, cher ami, tu veux mes $1000, mais il faut attendre. Parce que quand moi j'étais en train d'acquérir ces $là, c'était $1000. Maintenant que le Bitcoin a chuté, mon argent a diminué de $200. Attends, quand je vais atteindre le niveau de $1000, je vais te payer, je vais t'envoyer ton argent. Voilà. C'est ce que beaucoup de compagnies font
actuellement, en l'occurrence, Rose, du Bitcoin, en termes, par exemple, les frais sont élevés. Je vous explique au début, c'est pour ça qu'ils ont mis à $300. Mais pour le prochain paiement, ça sera $100 en juin. Maintenant, le délai exceptionnel pour ce mois-ci, on n'a jamais vu ça, ça va de 8 jours depuis le jour du retrait là, que vous avez lancé là. Ça va de 8 jours à 10 jours. Beaucoup, on a déjà fait 6 jours. 6 jours. Donc, il reste 4 jours, pratiquement 5 jours, pour que tout le monde puisse recevoir ton argent. Pendant que je vous parle, ces journées, des gens ont été payés. Hier, des gens ont été payés. Pendant que je vous parle, je ne sais pas si moi, il a été payé ou il n'a pas été payé, je n'ai pas encore vérifié. Mais mesdames et messieurs, voilà un peu comment cela se passe au niveau des retraits. Donc, vous patientez. Vous avez lancé des retraits, ça n'a pas été fait, vous patientez. Maintenant, je profite en même temps pour dire que le mois prochain, le minimum que vous devrez avoir dans votre compte wallet pour retirer l'argent, c'est $100 ici. Sachant que pour transférer l'argent de compte wallet, ceux qui ont des petits montants peuvent réunir ça chez quelqu'un et retirer par compte wallet. Et puis, le délai, là, ils n'ont pas encore donné de délai. Mais je ne crois pas que ça puisse atteindre encore 6 jours, bien 8 jours. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Voilà ce pourquoi on vous a réunis. J'espère que vous avez pris note et que vous avez noté les choses les plus importantes. Je vais vous permettre de poser quelques questions pour 5 minutes et on va arrêter. Je vous remercie pour votre attention, pour votre temps. Merci à vous. Alors, mesdames et messieurs, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Toutes mes excuses pour ceux qui ont levé la main, je ne pourrai pas vous interroger. Donc, on a permis au moins à une dizaine de personnes de s'exprimer. Il y aura une autre présentation qu'on va prévoir la semaine prochaine, mais déjà, cette conférence sera mise en ligne et vous pourrez donc écouter et réécouter pour comprendre tout ce qu'on a eu à démontrer de façon pratique. Hein. Voilà, si vous êtes là en ligne, on va faire le paiement de notre pack. Tout à l'heure, on a fait un truc, on va voir si l'argent est positionné et on va terminer par là, OK? Je crois que ça a été confirmé par la blockchain. J'actualise la page. Voilà, regardez là, c'est positionné. Voilà les $50. Voilà. Donc, les $50 sont positionnés. Si on revient sur CoinPayment, regardez là, ils ont mis que c'est payé. Voilà, c'est payé. Et la blockchain a déjà confirmé. Et donc, c'est bon. Si on vient dans Rose ici, dans la partie Pending Fund Report, on va voir que ce n'est plus là. Vous voyez là? Bon, ça vient à peine d'arriver. Donc, voilà. Donc, après, ça va disparaître. Le paiement, on ne verra plus là. Dans quelques heures, ça va disparaître. Donc, le paiement est là. On va faire le paiement. On a $100 ici. Mais les $100, on ne peut pas les utiliser. Vous comprenez? Voilà. Donc, je viens ici, sur le compte, sur Invest Wallet ici. Invest from Purchase Wallet, c'est vrai. Et voilà, j'ai 2 portefeuilles. Avant, j'avais seulement un seul portefeuille. Maintenant, on a les 2. On a Purchase Wallet, on a un wallet pour faire les paiements. Je choisis ici le pseudo de la personne qui paye pour lui-même, qui paye pour elle-même. OK? Je choisis la tranche. C'est $100 que je vais payer, 50-50. Je choisis le pays du franchisé. OK? Celui qui... C'est pas pour celui qui paye son paquet, c'est le pays de la franchise qu'il veut choisir. Parce qu'à Other, vous ne pouvez pas payer de pack si vous n'avez pas choisi une franchise, ce qui fait une force pour la compagnie. Regardez-vous, tenez-vous bien, chaque année, chaque 9 mois, toutes les franchises vont renouveler. Parce que celui qui ne renouvelle pas perd sa position. Donc, eux, ils gagnent l'argent en ayant une franchise. Donc, imaginez la force de Other. Chaque année, chaque 9 mois, les gens renouvellent. Regardez ici, quand vous prenez par exemple un pays comme le Sénégal, je vais vous montrer le nom de franchise au Sénégal, vous allez tomber vous allez tomber à la renverse. Regardez ici, le Sénégal. Dans le monde entier, c'est vrai, il y a beaucoup de pays où l'affaire est bien développée, mais le Sénégal bat le record, enfin, est-ce que je sache quoi. Regardez le nombre de franchises au Sénégal. Regardez au Sénégal, ça c'est le Sénégal, tout ça. $10 000, $10 000. Vous voyez ça, tout ça on paye. Tout ça c'est au Sénégal. Vous voyez là? Imaginez, tous ceux-là vont renouveler $10 000, $10 000 chaque 9 mois. C'est une force pour la compagnie. Est-ce que vous avez pensé à ça? Ici, c'est les franchises de 100 000. Tous ceux-là. Tous ceux-là. Sans oublier que dans ça, c'est pour le même pays seulement. Hein? Et si vous prenez pour tous les autres pays, chaque pays qui est là, vous prenez pour chaque pays. Regardez les franchises. Vous comprenez? Bien. Donc, je vais payer pour
ce gars veut payer, il va choisir la franchise de son gars qui est dans un pays bien précis. Donc, ce n'est pas celui qui paie qui choisit son pays. Il choisit le pays du franchisé. La franchise veut choisir. Il choisit la franchise. Il choisit aussi master franchise. Il met son montant ici. Il met $100. On ne met pas 50. Vous voyez, il a mis 100. Mais quand il a mis 100, le système va débiter ici 50 ici. Il va prendre ici 50 ici. Voilà, on ne met pas 50, on met 100. À lui maintenant de débiter automatiquement 50, 50. On fait maintenant. Donc, je valide en bas ici. Yes. Je mets yes. Le paiement vient d'être fait. On revient sur le portefeuille. On va dans notre Purchase Wallet. Regardez là, il reste 50. Le M-Wallet, tout est parti. Voilà. Donc, voilà une belle démonstration. Je crois que vous avez compris l'essentiel. Vous pouvez le faire vous-même sans problème. Voilà, je vous remercie. Et le capital de la personne est passé de $300 à $400 désormais. Et donc, ça va aller. Voilà quelqu'un qui a commencé le business juste avec $100 et il est à 16 404 $ total gain. Voilà, passez une bonne journée et l'affiliation avec eux, ça marche bien. Parce que lui, il fait de l'affiliation. Merci, ciao.